Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour chers membres de la famille, très ravis de vous accueillir à nouveau. Et nous vous remercions sincèrement pour la confiance continue que vous nous témoignez. Papa Patrick Bolima à Kisangani et Bonaventure, à Missimwenga. Bienvenue à vous, surtout aux serviteurs de Dieu, qui ne cessent de nous montrer leur attachement. Pasteur Paulin Ilunga à Kamako, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, les évangélistes Robert Mongiro et José Moussa tous à Kinshasa. Pasteur Shegombala à Kinshasa, Pasteur Bernard Mafikanzola Messo à Chikapa, Pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara. Merci les ambassadeurs de Dieu. Aujourd'hui, nous tenons à aborder un sujet d'une grande importance et d'une réelle actualité, la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo. Gomern Goma, celui qui ignore la tempête, finit par perdre son toit. L'est du Congo est devenu le théâtre principal et chaque jour apporte son lot de secousses. Accueillir la famille, c'est aussi leur dire « Préparez-vous, car les nuages s'amoncellent et les éclairs ne sont pas loin ». Comme vous le savez probablement, il y a déjà un certain temps que l'armée congolaise a procédé à un changement de commandement significatif en écartant certains officiers chargés des opérations conformément aux directives émanant du chef de l'État congolais. Cette décision est sans conteste un signal positif, car une nation qui choisit d'ignorer la réalité est condamnée à se retrouver dans une situation précaire et difficile à gérer. Sosten Kazanzu à Kinshasa, celui qui change de pilote évite de tomber dans le ravin. Avant, c'était les scénarios, maintenant ça frappe fort. Vous auriez cru que c'est dans la fiction, mais les Rwandais ne la prennent pas comme ça. Le président Tshisekedi a compris que certains officiers roulaient pour Kigali. Il les a écartés comme on enlève des termites d'une maison. Résultat, l'armée retrouve un souffle nouveau et le Congo évite de foncer droit dans le précipice. Vous êtes conscient que le cessez-le-feu en place existe depuis un certain temps et que la RDC a toujours été respectueuse vis-à-vis de ses engagements. Cependant, il est légitime de se demander qu'est-ce qui a changé dans ce contexte. Pourquoi la RDC semble-t-elle maintenant enfreindre ce cessez-le-feu pour engager des actions militaires contre ses adversaires? Ce retournement de situation pourrait être attribué au fait que le président Tshisekedi a été pressé par les Américains de prendre les mesures nécessaires pour garantir la défense de son pays. Nkolongola, celui qui garde le silence trop longtemps, finit par parler avec des canons. Pendant que Kagame jouait au Rambo, Tshisekedi réfléchissait comment détruire son empire. Le Congo respectait le cessez-le-feu, mais les pressions américaines ont changé la musique. Tshisekedi a sorti les tambours de guerre, et désormais les adversaires entendent les canons résonner au lieu des discours. Dans la région de Boulessa, située à Walikale, au nord Kivu, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subissent des pertes considérables en raison de frappes ciblées qui ciblent méthodiquement leur position. Les forces armées de la RDC ont engagé des bombardements puissants et de nouveaux pilotes de drones congolais, actuellement en phase de formation, mettent désormais en pratique leurs compétences directement sur le champ de bataille. Il est facile d'imaginer les conséquences dévastatrices. Une fois leur entraînement achevé et qu'ils seront pleinement opérationnels, Monsieur Emery Bissoukoudia à Kananga, celui qui apprend à tirer finit par viser juste. Les jeunes pilotes congolais s'entraînent avec les drones comme des élèves qui découvrent la craie. Déjà, leurs frappes font trembler les positions rwandaises. Imaginez demain, quand ils seront pleinement formés, ce sera une pluie de feu sur les envahisseurs. Ces drones ont détruit une grande quantité de munitions rwandaises, ainsi que des éléments présents sur le terrain, ce qui explique pourquoi le président Paul Kagame a pris la décision d'évacuer ses troupes sur plusieurs lignes de front. La peur grandit de jour en jour parmi ses forces. Nous constatons que l'armée congolaise produit des changement notable dans son organisation et sa structure. Paul Noël Mukasa,
Celui qui perd ses armes finit par courir plus vite que ses ennemis. Les drones congolais ont transformé les dépôts rwandais en cendres. Kagame, voyant ses munitions disparaître, a préféré reculer. Ses soldats tremblent, car chaque jour ressemble à une loterie où le prochain ticket est une frappe aérienne. Pour illustrer les manœuvres en cours visant à préparer la chute de Kagame, une délégation militaire américaine a récemment rencontré des officiers de l'armée burundaise. Pendant ce temps, des acteurs clés comme Moïse Nyarugabo et ses alliés rwandais trament une nouvelle attaque sur la ville d'Uvira, alors que des commandos des forces spéciales congolaises, qui viennent tout juste d'arriver d'Israël, sont maintenant déployés sur le terrain. Pauline Onauchu à Kisangani. Celui qui prépare une embuscade finit par tomber dans le piège. Pendant que les alliés de Kagame complotent sur Uvira, les forces spéciales congolaises, fraîchement formées en Israël, s'installent déjà. Les envahisseurs préparent une attaque, mais ils risquent de tomber dans un piège plus grand que leur plan. L'US African Command, aussi connu sous le nom d'Africom, envisage la création d'une base militaire dans cette région en raison des accords de sécurité signés avec l'armée congolaise à la demande de l'ancien président Donald Trump. Nos sources à Uvira confirment qu'une présence militaire américaine est bien visible dans la ville d'Uvira. Une importante base américaine devrait bientôt voir le jour à Uvira, ainsi que dans les hauts plateaux environnants. Cette base a pour but de renforcer les capacités militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et d'améliorer la sécurité régionale, facilitant ainsi l'arrivée d'investisseurs américains. Titi Chilumba en Namibie, celui qui construit une maison solide, attire les commerçants. Africom prépare une base à Uvira. Les Américains ne viennent pas seulement avec des soldats, mais aussi avec des investisseurs. Une base militaire, c'est comme un marché couvert. Elle attire la sécurité et derrière, les commerçants affluent. Il est important de noter que les États-Unis ne s'installent jamais dans des zones instables, sans avoir préalablement effectué un nettoyage de la situation. Zorobabel Kambulu, celui qui veut planter son drapeau, commence par balayer la poussière. Les Américains ne s'installent jamais dans le désordre. Avant de poser leurs valises, ils nettoient comme une ménagère qui prépare la maison pour les invités spéciaux. Pas de chaos, pas de désordre. Ils veulent un terrain propre pour leurs ambitions. Ce partenariat croissant entre le commandement américain et les FARDC vise à garantir la sécurité dans la région des Grands Lacs, dans l'optique d'établir une paix durable. Il existe des craintes qu'une situation identique à celle du Venezuela puisse se reproduire à Kigali si Paul Kagame ne prend pas les mesures nécessaires. Avec le rapprochement survenu entre les Américains et Bujumbura, les indicateurs laissent penser que les États-Unis ont pris la décision de mettre un terme au règne de Kagame. Godetfoala Kiloloa Kasangulu. Celui qui joue au roi finit par perdre sa couronne quand les géants s'invitent. Kagame croyait régner sans partage, mais les Américains et Bujumbura ont commencé à écrire son épitaphe politique. Le Venezuela est cité comme avertissement. Quand les géants s'installent, les petits trônes se renversent. Alors que le M23 et leurs alliés rwandais semblaient en plein triomphe, le président Félix Tshisekedi était en réalité occupé à concocter un plan stratégique astucieux. Ce plan prévoyait la formation de pilotes pour des drones et des avions de chasse. D'après nos informations, la RDC dispose désormais de plus de 20 pilotes d'avions, de chasse et d'une centaine de pilotes de drones, ce qui témoigne d'investissements significatifs déjà réalisés pour l'acquisition d'équipements aériens destinés à l'armée congolaise. Franklin Irung à Moanda, celui qui prépare ses aigles, finit par dominer le ciel. Les ciels congolais est devenu des zones rouges. Pendant que le M23 dansait trop tôt, Tshisekedi formait ses pilotes à l'étranger, sans faire du bruit et boum. Il réapparut, comme les vautours devant un corps sans vie. Résultat, une centaine de jeunes, Congolais prêts à transformer le ciel en champ de bataille. Les Rwandais pensaient avoir gagné, mais ils n'avaient pas vu les aigles congolais en train d'aiguiser leurs serres. En matière de drones, plusieurs dizaines sont déjà activement déployés sur le terrain. Ces nouveaux pilotes de drones ont malheureusement infligé de lourdes pertes aux officiers de l'armée rwandaise rassemblés à Uvira, ainsi que sur d'autres lignes de front, où ils ont causé des destructions notables. Relie-le-Roi à Brazzaville, celui qui croyait marcher tranquille, finit par recevoir la pluie de fer. Les drones congolais frappent comme une pluie métallique. Les officiers rwandais réunis à Uvira pensaient discuter stratégie, mais ils ont découvert que le ciel congolais ne distribue plus des nuages, mais des éclairs téléguidés. La position des terroristes du M23
qui sont localisés au bureau de la chefferie de Bwito à Kikuku, a été anéanti grâce aux frappes ciblées des drones de l'armée congolaise. Cela envoie un message fort et clair. La République démocratique du Congo ne pliera jamais devant ceux qui osent menacer la paix et la stabilité dans la région. C'est la symbolique d'une souveraineté indiscutable que nous mettons en avant. Issa Limbala, celui qui touche la maison du léopard finit par sentir ses griffes. Les drones ont rasé la position du M23 à Kikuku. Message clair, le Congo n'est pas une maison abandonnée. Quiconque ose menacer sa paix se retrouve face aux griffes du léopard. Nous souhaitons rendre hommage aux forces aériennes congolaises ainsi qu'à tous les patriotes intrépides qui se battent sans relâche pour défendre notre belle nation. La République démocratique du Congo se tient fermement, unie et résolue. Le mensonge, la terreur et l'occupation ne triompheront jamais sur la volonté ardente et indomptable du peuple congolais. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi Agoma, celui qui marche avec la vérité finit par écraser le mensonge. Les forces aériennes congolaises sont les nouveaux héros. Leur courage est une torche qui brûle le mensonge et la terreur. Le peuple congolais, uni, avance comme une rivière qui ne peut être arrêtée par des pierres. Au moment où je vous parle, les drones congolais continuent d'effectuer des frappes décisives sur les positions des troupes rwandaises sur plusieurs fronts, dans le sud Kivu et dans le nord Kivu. En plus des attaques que les troupes de Paul Kagame ont subies dans le sud Kivu et ses environs, on observe un retrait progressif de ces hommes dans ces zones, ce qui semble être en train de se réaliser depuis quelques jours. Jean Kapinga, celui qui recule chaque jour, finit par perdre la route. Il cherche maintenant les abris, mais les drones ne les perdent jamais de vue. Les drones congolais frappent sans relâche. Les troupes de Kagame reculent comme des ombres chassées par le soleil. Chaque jour, leur retrait ressemble à une fuite organisée, preuve que la peur a remplacé leur arrogance. Selon les déclarations émises par des marionnettes congolaises du mouvement rwandais, Paul Kagame n'aurait pas donné l'ordre de retirer les militaires rwandais à Uvira, mais il aurait plutôt insisté pour avancer. Toutefois, il convient de rappeler que c'est Paul Kagame qui dirige les combattants sur le terrain, tandis que ces marionnettes congolaises sont présentes sans vraiment apporter un soutien tangible. Muyumba François, celui qui tire les ficelles, finit par étouffer ces marionnettes. Les marionnettes congolaises parlent, mais c'est Kagame qui tire les ficelles. Il veut avancer, mais ses soldats reculent. Ses alliés congolais sont là pour la décoration, comme des figurants dans une pièce où le metteur en scène a déjà perdu le scénario. La perte de plusieurs de ses généraux dans le sud Kivu représente un coup dur pour Paul Kagame. Les membres de son équipe qui ont perdu la vie à Uvira n'étaient pas de simples figures, mais des officiers militaires pour lesquels Paul Kagame a investi énormément dans leur formation. Leur disparition constitue un revers fatidique pour l'armée rwandaise. C'est un peu comme perdre, en même temps, des figures emblématiques telles que le général Mayele, le général Nzimbi et le général Likulia. Pour vous rappeler, ces généraux avaient une importance capitale pour Mobutu. Voilà le genre de revers que Kagame subit actuellement. Quand la tête tombe, le corps ne tient plus. Perdre plusieurs généraux d'un coup, c'est comme couper la tête d'un arbre. Les branches s'effondrent. Kagame a investi dans leur formation, mais aujourd'hui, ses cartes maîtresses sont tombées comme des dominos. Et Nanga veut que Kagame reste avec eux à Uvira pendant le torchon brûle. De plus en plus, le nombre d'officiers rwandais qui ont perdu la vie à l'est du Congo commence à susciter des inquiétudes au sein de l'état-major de l'armée rwandaise. Craintif d'une guerre imminente dans la région des Grands Lacs, Paul Kagame a amorcé des ordres de retrait de ses forces spéciales qui avaient été envoyées à l'est du Congo afin de prévenir les dangers qui menacent son pouvoir. Quand le feu prend la maison, même le chef court dehors. L'état-major rwandais tremble. Kagame, craignant que la guerre ne s'étende, commence à retirer ses forces spéciales. C'est comme un chef qui abandonne son propre festin parce que la marmite brûle. Comment les militaires rwandais, qui se trouvent actuellement à Lemera, se sont-ils perdus en chemin? Kagame souhaite effectuer le retrait de ses troupes, tout en laissant seuls ses alliés, qu'il considère comme des marionnettes, se battre sur le terrain. Il envisage de ramener des groupes entièrement rwandais au Rwanda pour les conserver, comme il l'a fait avec les rebelles burundais qu'il héberge sur son territoire. Cependant, la majorité des membres du groupe Twirwaneho ont rejeté sa proposition, qui les incitait à retourner au Rwanda pour défendre leur pays, après la perte de plusieurs de ces hommes au Congo. Quand le bateau coule, chacun rame pour soi. D'autres oublient même leur amoureux. Titanic, c'est une fiction. Kagame veut sauver ses propres troupes et laisser les marionnettes congolaises se débrouiller. Mais les Twirwaneho refusent de rentrer au Rwanda.
ils savent que ce n'est pas leur guerre. Résultat, chacun rame dans une direction différente et le bateau prend l'eau. La première faction s'est orientée vers Ndolera, Rubarika et Rurambo en direction de Kaziba. La deuxième faction a pris la route de Rubanga, Kieringwe et Bwegera en direction de Luvungi et Kamanyola. Quant à la troisième faction, elle avance vers Mulange, Mugaja et Ndegu en direction de Kageregere ou Kitundu, des collines dominantes du Vira. Quand les poules s'éparpillent, le renard les attrape plus vite. Il faut savoir où vous vous dirigez, bien que sous la panique. Les factions rwandaises se dispersent dans toutes les directions. Mais cette dispersion ressemble plus à une fuite qu'à une stratégie. Et dans cette confusion, les drones congolais sont les renards qui guettent les poules éparpillées. Certaines informations indiquent que les militaires se dirigeant vers Kaziba et Luvungi Kamanyola seraient des Rwandais qui se retirent en direction du Rwanda, tandis que ceux qui avancent vers les moyens plateaux sont des membres de la Twirwaneho qui ont refusé de retourner au Rwanda. Quand deux chemins s'ouvrent, chacun choisit selon son ventre. Les uns fuient vers le Rwanda, les autres avancent vers les moyens plateaux. Chacun choisit son destin, mais aucun ne semble sûr de sa route. C'est la débâcle organisée, où les soldats marchent sans conviction. C'est ça la guerre qu'ils ont cherchée. La pression internationale derrière vous, et les frappes aériennes vous suivent comme du sucre repéré par les fourmis. Pour préciser, les drones congolais ont récemment infligé des pertes considérables aux troupes rwandaises et aux jours qui viennent, ce qui a obligé Paul Kagame à réévaluer sa stratégie et à commencer à se replier. Bien que les Américains lui aient demandé de se retirer, il a initialement refusé. Toutefois, il réalise maintenant qu'il existe des hommes qu'il considère comme des membres du groupe Blackwater Derek Prince, et aucun communiqué n'a été émis concernant leur présence par le gouvernement congolais. Quand le tonnerre gronde, même le lion cherche un abri. Les drones congolais frappent fort, et Kagame commence à reculer. Il avait refusé au départ, mais la réalité l'a rattrapé. Même avec ses mercenaires étrangers, il comprend que le ciel congolais est devenu un champ de tonnerre. Craignant des turbulences sur son propre territoire, il a pris des décisions qui n'ont apparemment pas profité à Nanga et à ses camarades congolais. La situation de son empire s'est effondrée sous l'effet d'une légère brise, alors qu'un ouragan se profile à l'horizon. Quand le vent souffle, la maison bâtie sur le sable s'écroule. L'empire de Kagame s'effondre déjà sous une petite brise. Et ce n'est que le début. Un ouragan approche. Nanga et ses camarades congolais, eux, regardent leurs rêves s'envoler comme des feuilles sèches dans la tempête. Tu voulais Kinshasa, mais tu te retrouves en train de se demander c'est quoi la suite. Même le Rwanda n'a pas prévu l'exil pour ses marionnettes congolais. Certaines décisions auraient été prises bien avant par Kagame lorsque les États-Unis avaient demandé à Paul Kagame de respecter les accords fermement établis à Washington. Cependant, celui-ci pensait que les Américains plaisantaient, alors qu'en réalité, ces derniers ne font jamais de concessions concernant leurs intérêts. Ce détail a échappé à Paul Kagame. Quand le coq chante, ce n'est pas pour plaisanter. Parfois, c'est pour vous rappeler que l'heure a sonné. Kagame croyait que les Américains blaguaient, mais eux ne plaisantent jamais avec leurs intérêts. Il a pris leurs avertissements pour des chansons, mais aujourd'hui, il découvre que c'était des tambours de guerre. Aujourd'hui, il commence à mobiliser ses troupes pour effectuer des retraits, comme pour faire comprendre qu'il désire désormais honorer les accords signés à Washington. De leur côté, les Américains ont déjà perçu qu'ils les avaient trahis en sabordant ces accords et en occupant la ville d'Uvira. Quand tu manges seul le manioc, ne t'étonne pas que les autres retirent la sauce. Kagame veut maintenant montrer qu'il respecte les accords, mais les Américains savent déjà qu'il les a trahis. Il a mangé seul, et maintenant, il découvre que la sauce lui a été retirée. Par la suite, les États-Unis lui ont demandé de quitter cette ville, mais il a persisté dans son refus jusqu'à ce qu'il réalise que les drones congolais commençaient à frapper durement. Ses forces, sans qu'aucun médiateur ne vienne intervenir pour appeler à un cessez-le-feu. C'est précisément à ce moment-là qu'il a compris que la situation avait évolué et qu'il était à présent menacé. Quand la pluie tombe, même le sorcier court chercher un abri. C'est le mystère divin. Kagame refusait de quitter Uvira, mais les drones congolais ont commencé à pleuvoir sur ses troupes. Pas de médiateur, pas de parapluie. Il a compris trop tard que la tempête était réelle et inévitable. Prendre la décision de se retirer, aujourd'hui dans l'espoir que cela modifiera l'opinion des Américains, est déjà une faute irréversible, car les États-Unis ont déjà envisagé un plan B qui pourrait impliquer l'usage de la force. Paul Kagame est désormais conscient qu'un complot se trame contre lui et tenté à présent de se comporter en élève modèle, mais il est probablement déjà trop tard.
Les Américains ne souhaitent plus faire marche arrière. Quiconque défiait cette dynamique devra en assumer les conséquences. Quand la machette est déjà levée, il est trop tard pour supplier. Kagame veut maintenant jouer l'élève modèle, mais les Américains ont déjà levé la machette. Le plan B est prêt, et il sait que le moindre faux pas peut lui coûter cher. Les membres du Congrès américain exigent des sanctions sévères contre le Rwanda et ses dirigeants. Ils ont affirmé que le M23, composé principalement de 7000 soldats des forces de défense rwandaises, doit quitter immédiatement le territoire congolais. Quand le tambour résonne au marché, tout le village entend. Le Congrès américain tape fort, sanctions sévères, retrait immédiat du M23. Leur voix résonne comme un tambour au marché, et tout le monde comprend que le Rwanda est dans le viseur. Le secrétaire d'État Marco Rubio avait promis l'imposition de sanctions supplémentaires contre le Rwanda en raison de son non-respect flagrante des accords de Washington. À ce jour, aucune action concrète n'a été entreprise en ce sens. C'est pourquoi le président rwandais pensait pouvoir continuer à commettre des actes de violence, de meurtre et de pillage. Des conclusions ont-elles été tirées lors de l'audition du 22 janvier, dédiée à l'évaluation de l'accord de paix de Washington? Quand le juge tarde, le voleur croit que la justice dort. Marco Rubio avait promis des sanctions, mais rien n'a encore été appliqué. Kagame en a profité pour continuer ses violences, croyant que la justice dormait. Mais l'audition du 22 janvier pourrait bien être le réveil brutal qui change tout. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.